On ne pourra pas rouler à 140 km/h sur les autoroutes de Suisse. L'initiative qui voulait introduire cette nouvelle limitation de vitesse n'est pas parvenue à réunir les 100 000 signatures requises dans le délai imparti. Un délai fixé à vendredi prochain. On va parler de cet échec avec vous. Maxime de Bernardi, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des représentants romans du comité d'initiative qui a lancé cette initiative. Oui, je le confirme, Et donc vous confirmez que celle-ci n'a pas abouti? C'est ça, autrement dit, c'est un échec. Voyez-vous, nous avons récolté 95 000 signatures. Autrement dit, il nous en manquait 5 000. 5 000 qui est un chiffre qu'on obtient par le biais d'une petite opération mathématique qu'on appelle la soustraction. 100 000 qui est le nombre de signatures requises eu égard à la loi sur qu'est-ce qu'il faut avoir comme signature, moins 95 000 qui est le chiffre précédemment cité qui est celui de celle qu'on a reçue. Ça fait 5 000 qui est le nombre qui nous manquait de signatures. Et vice-versa. Je confirme. Et alors, à quoi est-ce que vous attribuez cet échec? Exactement. Seulement, si nous avions eu ces 5 000 signatures requises qui nous manquaient de requérir, l'initiative aurait abouti. Voyez-vous? Oui. Seulement, le délai, sauf qu'il court jusqu'au vendredi prochain, eu égard au 20 novembre. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc en une semaine, c'est chaud de chauffer. Pour récolter 5 000 signatures, c'est chaud. Adieu Suzanne. Surtout que Marcus, celui qui l'a lancé cette initiative, il est en vacances au Gstad. Ouais. Donc on a décidé de préférer attribuer cet échec. Voilà. Alors, est-ce que le manque de soutien dont vous avez bénéficié explique en partie cet échec? Parce qu'il y avait avec vous que les jeunes du UDC et vous n'avez même pas réussi à avoir le soutien du TCS. Hein. Au contraire, je suis déjà membre du TCS. Voyez-vous, sauf qu'il ne nous a pas soutenus de cette récolte de signatures. Donc il n'est hors de question que je redevienne une deuxième fois membre. Voilà. Ce serait ridicule. Alors, de nombreuses voix se sont élevées contre votre initiative, considérant que celle-ci était à la fois anti-écologique, dangereuse et néfaste pour la fluidité du trafic. Alors, au contraire, encore une fois, vous vous trompez. C'est-à-dire, si vous roulez plus vite sur l'autoroute, eh bien, vous passez moins de temps sur l'autoroute. C'est mathématique, voyez-vous. Ouais. Donc, le moteur tourne moins longtemps. Donc, ça pollue moins dans l'air. C'est logique. Ouais. Moteur... Air, temps, voiture... C'est ça. Et puis, ça stagne. Voilà. N'est-ce pas? Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? Non, mais bientôt. D'accord. Si vous voulez, c'est aussi moins dangereux pour reprendre votre dialectique et votre schéma trinaire. Anti-écologique, dangereux... C'est ça. Voilà. Et néfaste pour la fluidité du trafic. C'est ça. C'est une démonstration trinaire, comme on l'apprend à l'école, avec M. Rousseil, mon prof de français. Allô. Et donc, c'est aussi moins dangereux, disais-je, avant que vous m'interrompiez. Pourquoi? De rouler, parce que quand on roule plus vite, on passe moins de temps sur l'autoroute. Voyez-vous, je vous donne un exemple. Donnez-moi cet exemple. Et c'est le moment de l'exemple. Voilà. Si vous allez au chalet. Où? Au chalet. Mais dans quelle localité? Peu importe le chalet, vous allez dans ce chalet. Très bien. Si vous roulez à 120 km/h, vous mettez 1h20 minutes depuis chez moi. Sauf que si vous roulez à 140 à l'heure, vous mettez un petit peu moins de 1h10 minutes. C'est ça. C'est-à-dire que donc, dès lors... On passe au moins 10 minutes de moins sur l'autoroute, et donc pendant au moins 10 minutes, vous n'avez aucune chance d'avoir au moins un accident sur l'autoroute. Oui. Et vice-versa. Oui, je comprends bien. Je comprends bien. Et ça, les Suisses n'ont pas compris. Voilà. Mais une voiture qui roule plus vite, elle est plus dangereuse. Au contraire. Et en ce qui concerne le trafic, c'est pareil. Mais comment ça, c'est-à-dire, si vous roulez plus vite, vous passez moins de temps sur l'autoroute, comme démontré ci-dessus. Et donc, il y a moins de trafic, puisque tout le monde est déjà arrivé au chalet quand vous partez. N'est-ce pas? Il n'y a pas besoin d'avoir fait les études pour comprendre ça immédiatement. C'est ça. Quoi qu'il en soit, on continuera donc de rouler à 120 km/h sur les autoroutes de Suisse, comme c'est le cas depuis 1985. Oui, alors que je suis né en 1984. Et ce n'est...
Et ce n'est pas la première fois qu'une initiative déposée par un groupement d'automobilistes échoue. Hein. C'était le cas de celle qui réclamait 6 pistes sur les autoroutes, également de celle qui entendait limiter la vitesse sur les routes cantonales à 100 km/h. Oui, exact. Oh, oui. Donc apparemment, les Suisses sont assez conservateurs dans leur rapport à la route. Au contraire, oui, et vice-versa. Oui. Voilà. Donc, après cet échec, est-ce que votre comité, rapidement pour terminer, a d'autres combats en vue pour améliorer la situation des automobilistes? Alors, en effet, nous avons plusieurs projets d'initiative. Est-ce que vous pourriez nous en signaler quelques-uns? Oui, je peux vous en signaler 3. C'est le fameux schéma trinaire. La première, c'est une initiative pour supprimer les radars qui sont beaucoup trop chers à coûter. Le mois passé, ça m'a coûté 750 balles, les radars. Ça, c'est loin. Ciao, ciao. Exactement. Il faut arrêter de sucer la corde raide. Ouais. À un moment donné, il faut dire stop assez loin du bal, Ça tout suffit. ça. Deuxième initiative, Boum. interdire tous les véhicules qui ont des plaques étrangères, qui prennent toute la place sur les autoroutes. En plus, ils roulent n'importe comment, notamment les Turcs. Loin. Ouais. Troisième initiative, rendre l'essence gratuite. Ça, c'est fondamental Ouais. pour pouvoir Rouler. pas payer, quoi. Pas payer, c'est ça. Parce qu'on est déjà assez sucé. Voilà. Et donc, je conclurai cette intervention intéressante. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci, Maxime de Bernardi. Il y a des problèmes. Non, mais j'aimerais quand même dire à la caméra 3, il y a Dites des à la caméra problèmes. 3, Il y a ouais. des problèmes dans ce Ouais. pays où on habite. Ouais. Et il n'y a personne qui s'entend les résoudre à bras le corps du Ouais, corps. voilà. Bon, vous seriez... Je finis vite mon livre. Non mais on n'a pas le temps, enfin, faut qu'on... C'est n'importe quoi ce livre. Ouais, un peu comme cette Ouais, j'arrête. interview, hein.